Invisible ou en plein chaos, du radon au geste qui sauve, on traque les dangers et on apprend à y répondre aujourd'hui dans CDLP. Bienvenue à tous. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, mais il pourrait bien faire partie de votre quotidien, c'est le radon. C'est un invité surprise que l'on n'a en général pas envie d'accueillir chez soi, et depuis le 1er octobre, eh bien ici chez Eno Analyse, on s'en occupe. Et si le danger le plus silencieux de votre maison était l'air que vous respirez ? Bienvenue dans le monde du radon invisible, incolore, inodore, mais pas inoffensif. La campagne se déroule de octobre à fin décembre. Pour quelle raison ? Parce que c'est la période où on ventile le moins sa maison, donc on se place dans les conditions les pires. Comme ça, la valeur de radon qu'on aura trouvé sera la pire possible sur toute l'année. Le radon, c'est donc ce gaz radioactif qui s'invite chez vous sans frapper, principalement dans les logements. Le problème, c'est qu'il aime squatter longtemps, trop longtemps. Mais en fait, le radon est un gaz qui est présent partout. Dans les logements surtout, il s'accumule et c'est la deuxième cause du cancer des poumons en Belgique après le tabagisme. Deuxième cause, oui, rien que cela. Pour y remédier, le geste est simple, le test est simple. Très vite, vous pouvez savoir si votre maison est contaminée ou pas. Ce détecteur, il est installé dans une pièce de vie, au rez-de-chaussée. Souvent, c'est le salon, à hauteur de tête quand on est assis, une pièce où on passe le plus de temps. Pas dans une cave, sauf si la cave est utilisée comme pièce de vie. Après analyse en labo, un rapport clair vous est transmis en dessous de 300 becquerels. Respirez tranquille entre 300 et 600, un peu de ventilation suffit. Au-delà, cela devient plus sérieux. Au-delà de 600 becquerels par mètre cube, le risque pour la santé est important. Et là, nous nous déplaçons, avec l'accord du client évidemment, sur place pour essayer, avec un spectromètre à ionisation, pour essayer de trouver la source d'émission du radon dans la maison. Souvent, ça se fait par des fissures. Et essayer, une fois qu'on a trouvé la source, de pouvoir mettre en place des solutions pour pouvoir évacuer le radon. Invisible, silencieux mais détectable. Vous avez donc l'arme pour traquer le radon et ça commence cette semaine. Pendant 3 mois, profitez de la campagne radon. Alors, à vos boîtiers. Vous croyez que le geste qui sauve, c'est juste appeler le 112. Et pourtant, il existe un niveau bien supérieur. Ce sont les TEC, T-E-C-C. Ce sont des techniques inspirées du militaire pour gérer des situations d'urgence quand c'est vraiment très très chaud. Vous l'aurez compris, ceci est évidemment un exercice. Mais le jour où ça se passe, il faut être préparé. Et on est la première ligne de ce genre de catastrophe. Valentin, comme tous ces professionnels de l'urgence, se forment aux gestes essentiels à poser pour stabiliser l'état de victimes graves, comme lors d'attentats par exemple. L'école a mis ça en place pour tout le personnel hospitalier. Pourquoi ? Parce que les ambulanciers sont formés à ça, mais pas les services d'urgence. Donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre les deux, parce que les ambulanciers vont commencer à conditionner les victimes. Et le personnel SMUR, PIT, qui n'a peut-être pas ces notions-là, ils vont découvrir les choses. Donc l'école a quand même développé ça pour que tout le monde ait le même langage et qu'on soit certainement beaucoup plus efficace. Un protocole de prise en charge inspiré des soins médico-tactiques militaires qui suit une procédure très précise. Objectif, aller à l'essentiel et avant tout permettre à la victime d'arriver en vie à l'hôpital. Il y a vraiment un ordre bien défini et bien structuré par rapport donc le protocole marche, comme on dit, donc M-A-R-C-H. On va d'abord tuer ce qui va tuer en premier.
M, c'est les hémorragies massives des hémorragies massives. On va d'abord traiter ça. Forcément, quelqu'un qui saigne donc, au niveau des extrémités peut très très vite décéder. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par ça. On va traiter soit avec un garrot, à la pose d'un garrot, ou soit avec un méchage avec une bande spécifique pour contrôler cette hémorragie. Impressionnant, en se disant que c'est un mannequin, c'est pas une personne réelle, mais si vraiment on doit appliquer cette technique, ce sera sur quelqu'un de vivant. On n'aura pas le temps de lui expliquer que c'est un geste qui va faire très mal, mais lui sauver la vie. Il s'utilise surtout pour des grosses hémorragies. Le seul moyen de contrôler ce genre d'hémorragie, c'est vraiment de mettre ses doigts dans la plaie et c'est très invasif. C'est super dur. En vrai, le fait de mettre la pression, c'est compliqué. Il faut s'appliquer, quoi. Psychologiquement, il faut se dire quand même qu'on met la main dans un corps humain, dans de la chair. Je pense que à ce niveau-là, il faut aussi se dire qu'il faut oser le faire. Et ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend grâce à des mannequins, grâce à l'école des pompiers et ambulanciers aussi. Parce que faire ça d'emblée sur le terrain, je pense qu'il n'y a personne qui le fera. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est des formations qui doivent se multiplier a priori. C'est nécessaire. Partout en Belgique, on voit même à Anderlecht, c'est des choses qui peuvent arriver, une balle perdue, voilà, on peut faire les premiers gestes. Et on espère que ça va rester à ça, quoi, mais vaut mieux être prêt, quoi. Du radon au chaos, nous restons donc vigilants à la fin de cette émission. On se quitte ici et on se fixe rendez-vous à la semaine prochaine.